L'affiche à cocher que l'on donne à tout le monde, Emmanuel Macron l'a fait lundi. Cette campagne, pour vous, est-ce qu'elle est... J'ai droit à un choix ou Vous plusieurs? pouvez en prendre 3. Est-ce qu'elle est, d'après vous, pourrie, surréaliste, exaltante, imprévisible, dure et constructive? Ou constructive? Bon, imprévisible, ça, sûr. En tout cas, jusqu'ici, elle est assez imprévisible. Même pour vous? Moi, je pensais que j'allais gagner la primaire, comme je pense que je serai chef de l'État en mai prochain, mais tout le monde ne l'a pas prévu. Les mêmes qui prévoyaient que je ne serais pas le gagnant de la primaire disent aujourd'hui que je ne peux pas être chef de l'État. Donc moi, je leur conseille de continuer à dire cela à la télévision. Je ne vais pas dire pourri. Est-ce que je peux un mot qui ressemble un petit peu, ce que vous voulez. Mais pollué par l'argent. Pollué par l'argent? Oui. À la fois pollué par l'argent dans le comportement de ceux qui ont un rapport à l'argent qui manifestement ne colle pas avec l'exemplarité qu'on attend d'un chef de l'État, mais aussi pollué par les forces de l'argent qui inspirent à mes yeux beaucoup les projets qui sont ceux de François Fillon et d'Emmanuel Macron. Vous ne parlez que de François Fillon? Et d'Emmanuel Macron, mais au sens dans les projets et les programmes. Il y a trop d'intérêts privés. Par exemple, quels sont... Sur Macron? Mais je vais prendre un exemple concret. Demain, si on veut diminuer les particules fines dans l'atmosphère qui expliquent que nos enfants aujourd'hui développent toute une série de maladies respiratoires, il faudra engager progressivement la fin du diesel. C'est-à-dire, moi je pense qu'à partir de 2025, il ne faut plus mettre de véhicules diesel neufs en circulation parce qu'on aura engagé cette transition-là. Elle est indispensable. Quand vous êtes aujourd'hui très lié au lobby industriel, de l'automobile, vous pensez par exemple qu'Emmanuel Macron, il ne peut pas c'est pas qu'il ne peut pas, il ne le veut pas. Par ailleurs, c'est pour ça que j'ai demandé au lobby du diesel. C'est pour ça que j'ai demandé la transparence sur les dons. Quand on a des dons importants de cadres ou de managers de grandes entreprises, c'est important de savoir dans une élection présidentielle qui est financé par qui. Vous avez des infos sur les donateurs de Macron? Non, mais j'aimerais sous-entendez. Mais je sous-entends, mais pour qu'il fasse la clarté. Et parce que moi, je pense que c'est une information utile. Est-ce qu'on a des laboratoires pharmaceutiques qui, à travers leurs dirigeants, financent une campagne? Et est-ce qu'on a l'industrie chimique, pétrolière qui finance une campagne? Est-ce qu'on a, non pas les entreprises, elles n'ont pas le droit de financer, mais les cadres? Il a le droit de les donner, là? Ah, il a parfaitement le nom des donateurs. Ah, mais moi, je viens de le faire. Je demande à tous mes donateurs de ne donner, en tout cas au-dessus de 2500 €, de donner de l'argent s'ils le veulent, mais je leur dis que je rendrai public leur nom. Et il a parfaitement aujourd'hui le droit, alors évidemment en échange du consentement des personnes, mais de rendre public ces dons. Mais en tout cas, tout le monde pourrait être utilement rassuré si on connaissait l'identité de ces donateurs. Moi je le dis, moi je l'ai fait, je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas. Donc pollué. Pollué par l'argent. Oui, pollué par l'argent. Et donc elle n'est pas constructive. Si, parce que malgré tout elle est exaltante. Elle est exaltante parce que les choix qui vont être faits par nos compatriotes, il y a une trop jolie phrase de Tocqueville qui dit dans chaque génération nouvelle, il y a un peuple nouveau. Et aujourd'hui, on va dire la génération qui va voter pour la première fois ou prend des responsabilités, les 18-30 ans, les jeunes actifs, ils vont décider... Vous pensez qu'ils sont excités là, de voter pour la première fois, ceux qui ont 18 ans ? Je pense qu'ils doivent décider quel peuple ils veulent être. Quel peuple ils veulent être. Dans toute génération nouvelle, il y a un peuple nouveau. Décidez du peuple que vous voulez être. Est-ce que vous voulez du futur sinistre qui nous ramène à des temps dont on pensait qu'ils étaient révolus et définitivement éteints? Est-ce que vous voulez continuer à écrire la page qui est celle qu'on a écrite depuis 20 ans, de moins d'État-providence, de moins de protection sociale, de moins de protection pour les salariés, bref, qui imagine qu'à force de remettre en cause les protections, eh bien, on espère que ça libérera l'initiative et qu'on y gagnera tous? Ça n'a marché nulle part. Ils vont décider quelle page ils veulent écrire. Et moi, je trouve ça enthousiasmant. En tout cas, l'idée que je me fais de ma candidature, c'est de passer le témoin. C'est-à-dire que je veux être président de la République pour leur passer le témoin. J'observe que d'autres candidats, finalement, sont entourés de femmes et d'hommes qui, dans le champ économique comme dans le champ politique, veulent garder la main. Et veulent garder ce témoin qu'ils tiennent depuis 20, 30 ou 40 ans. Moi, je veux passer le témoin. Alors que les Américains ne font vraiment aucun effort de prononciation. Iris Mittenard. Iris Mittenard. Iris Mittenard. Mittenard. Yes, it's perfect. Thank you. Et aujourd'hui, à 13h, vous êtes revenu sur Terre. Ouais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal de 13h.